Salut à tous. Alors je vais essayer de vous montrer comment faire l'entretien, l'entretien qui est fait avant la mise en service. Chaque année, vous devez faire normalement un entretien, vous devez appeler un plombier qui vient vous faire l'entretien avant de démarrer votre pompe à chaleur pour mettre le chauffage. Et cet entretien-là vous coûte à peu près entre 140 et 180 euros hors taxe. Moi, ce que je vais vous montrer là, c'est tout simplement, c'est exactement le même système, mais sur le compresseur d'un cumulus thermodynamique. En fait, c'est exactement la même chose, sauf qu'il n'y en a qu'un seul, ventilateur. Là, ce que je vais vous expliquer, c'est comment faire son entretien. Parce qu'en fait, il y a un ami à moi que je remercie, Rachid Doxer. Il est venu chez son beau-frère ici et du coup, j'en ai parlé, comme il est frigoriste de métier. J'en ai parlé comme quoi j'allais faire un entretien pour la mise en service de la de la deuxième année. Et il m'a expliqué tout simplement que la mise en service, enfin l'entretien pour la mise en service, que c'était juste purement et simplement une arnaque. Que les plombiers ils venaient, ils essayaient de nous montrer comme quoi ils allaient mettre du gaz et tout ça, ainsi de suite. Mais en fait, ils mettent pas du tout de gaz. Du moment qu'il n'y a plus de gaz, ce qui m'a expliqué, notre compresseur extérieur, il ne marche vraiment pas. Et c'est garanti, bon, comme ça fait 20 ans qu'il est frigoriste. Voilà, il m'a expliqué ça. Il m'a expliqué comment faire son entretien, tout simplement. Moi, je vais commencer sur mon thermodynamique. Pourquoi? Parce que là, on est en été. Et pour la pompe à chaleur, on le fait en hiver. Pas en hiver, juste avant de démarrer le chauffage. Ça dépend quand est-ce que vous le démarrez. Si vous le démarrez au mois d'octobre, novembre ou décembre. Et vous le faites 15 jours avant ou une semaine avant, comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Pour l'instant, je vais vous le montrer sur celui-ci. Sur celui-ci, tout simplement, ce que je vais faire, je vais démonter la grille avant, la grille arrière, voilà. Je vais démonter le cache de dessus et je vais démonter tout ce qui est compartiment câble. Ce que je vais faire, en fait, ça va être de dépoussiérer tout ça et de regarder s'il n'y a pas un câble qui est rouillé, quelque chose qui est rouillé au niveau de tout ce qui est le système électrique. Parce que comme c'est dehors, ça peut condenser et avoir un peu de rouille. Et une fois que j'ai tout démonté, ce que je vais faire, ça va être du nettoyage. Je vais essayer de vous montrer. Comme on voit là, c'est vraiment très très sale. Voilà. Moi, ceci, ça fait... moi, je vous dis pour la deuxième année, parce que la première année, normalement, quand on vous le pose, il est nettoyé. Ils vous disent qu'il est prêt en service. Voilà. C'est pour la deuxième année. Moi, ça fait... c'est la quatrième année, ou cinquième, que ça tourne et que c'est nettoyé comme ça. Et il n'y a pas eu de soucis, pas de panne, ni rien du tout. On vous dit qu'il faut mettre du gaz, ainsi de suite, patati patata. Si on met du gaz, s'il n'y a plus de gaz, le compresseur extérieur il ne démarre plus et vous le voyez de suite. Et tant qu'il marche à l'extérieur, votre compresseur, n'y touchez pas, faites venir personne, laissez tel que c'est, vous faites que votre nettoyage et vous économiserez 180 euros en hors taxe à peu près. Bon, je vais démonter et je reprendrai la vidéo. Voilà, comme on voit, j'ai levé toutes les grilles. Voilà. J'ai levé le cache de dessus. Et la grille arrière. La grille arrière, je l'ai juste dévissée parce qu'il y a un câble dessus. On va pas aller démonter. On la laisse là. On va nettoyer et on la remet à sa place. En fait, votre entretien, tout simplement, c'est quoi? C'est d'enlever tous les toiles d'araignée. Parce qu'une fois que il y a de la poussière, toiles d'araignée et tout ça, en fait, le ventilateur, il fait que tourner. Votre ventilateur qui est là, il fait que tourner et vous avez l'impression que c'est en panne ou quelque chose comme ça. Mais c'est juste parce qu'il a du mal à refroidir le radiateur qu'il y a derrière. En fait, c'est comme un système de radiateur de voiture, il faut qu'il puisse refroidir. Et tout simplement,
Voilà. Surtout, n'écrasez pas les petites lamelles qu'il y a là-dessus du radiateur. Comme on voit là, c'est écrasé, mais bon, c'est écrasé par rapport à la pâte. Ça, c'est pas grave. Et je vois qu'il y en a une qui est écrasée un peu en bas, mais c'est rien du tout. Je vais essayer de les écarter avec un tournevis fin. Et au niveau compartiment électrique, comme on voit ici, bon là il ne faut pas mettre de l'eau, pas du tout. Juste nettoyer avec un chiffon, ou le mieux pour les radiateurs et tout ça, faire avec un pinceau. Voilà, je sais pas, je vais essayer de le faire, de vous montrer un peu comment je fais. Avec le pinceau, tout simplement, c'est de faire au sens des lamelles, comme on voit. Il faut juste dépoussiérer, comme vous voyez, je fais. Il faut bien le faire, parce que là, bon, comme je filme, je peux pas tout faire, et je vais arrêter la vidéo et je le ferai tranquillement. Voilà, comme on voit, vous dépoussiérez bien le devant, le derrière. Une fois que vous avez tout dépoussiéré, même ici, le compartiment électrique, vous enlevez avec le pinceau ou quoi que ce soit. Et comme je vous ai dit, j'ai démonté les caches qu'il y avait sur le côté. Eux ils débranchent, enfin ils démontent, ils vous font croire qu'ils vont mettre du gaz et tout, mais en fait ils mettent pas du tout du gaz. C'est comme une clim. Du moment qu'il n'y a plus de gaz, ça marche plus. Voilà, c'est exactement le même système. S'il n'y a pas de gaz, qu'il n'y a vraiment pas de gaz, vous allez voir votre ventilateur, il va faire que tourner pour rien. Voilà. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est de nettoyer un peu le tout, quoi. Et après, avec un chiffon, bien essuyer. Et remettre, s'il y a de la terre comme moi, bon, mais c'est pas fini, c'est encore un chantier, tout ça. Il faut essuyer tout ce qui est terre, ainsi de suite. Voilà. Et ça, bon, avec un chiffon, je vais le laver. Et par contre, une fois que vous avez tout dépoussiéré, il y a le bas qui est sale. Normalement, il y a des trous. N'hésitez pas d'y mettre de l'eau. Là, juste pour vous montrer que j'y mets de l'eau. N'ayez pas peur d'en mettre. Ensuite, vous frottez et vous remettez de l'eau jusqu'à ce que ça devienne vraiment propre. Comme on voit à l'arrière, l'eau, elle sort. Et surtout, bien dépoussiérer aussi à l'arrière. Avec le pinceau, bien sûr. Je vous fais que des démos, hein. Après je le ferai tranquillement. Voilà. Voilà, je le ferai tout à l'heure. Voilà, ben je reprendrai la vidéo une fois que j'ai tout nettoyé, tout dépoussiéré, tout lavé. Voilà, comme on voit, j'ai tout nettoyé. On voit c'est bien propre en bas. Ici, tout est propre. À l'intérieur, on voit qu'il y a encore un petit peu des gouttes d'eau. Mais c'est pas grave. Le compartiment électrique, je l'ai dépoussiéré aussi avec le pinceau. Mais par contre, moi j'ai rien débranché parce que le thermodynamique, le cumulus, il est encore sous tension. Et c'est-à-dire que là, il y a de l'électricité. J'ai pas trop touché, j'ai juste nettoyé, dépoussiéré, tout ça. Mais vous pouvez faire sauter le disjoncteur si vous voulez aller accéder un peu plus loin. Mais bon, ça sert à rien d'essayer de trifouiller là-dedans. Vous risquez d'abîmer quelque chose. Le mieux, c'est de faire comme j'ai fait. Et voilà, comme on voit, même le derrière, il est dépoussiéré, il est impeccable. J'ai redressé même les petites lamelles du radiateur, quelques-unes, comme on voit là. Je les ai redressées avec le tournevis, ils sont un peu tordus parce que je les ai redressés. Et c'était vraiment enfoncé. Et c'est tout. Si jamais vous voulez que je vous montre comment nettoyer carrément la pompe à chaleur, enfin dans le groupe extérieur, n'hésitez pas à me le demander, je vous montrerai là-dessus. Mais c'est exactement le même système que ça. S'il y a une personne qui veut que je lui montre, il n'y a pas de souci, je pourrais faire la vidéo pour expliquer comment on peut faire là-dessus. Par contre, une fois que vous avez nettoyé vos plastiques, tout ça, comme ici, et le couvercle, avant de les remettre, attendez qu'ils sèchent bien
parce que si vous les mettez, qu'il y a des gouttes d'eau qui tombent, ça peut faire un court jus, ou alors ça peut faire de la condensation, quelque chose comme ça. Et bon, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette vidéo-là. Et encore un grand merci à Rachid, parce que c'est grâce à lui que j'ai pu économiser, parce que moi on m'avait dit 170 hors taxe. C'est grâce à lui que j'ai pu économiser 170 € sur 4 ans. Voilà. 170 € en hors taxe, oui. Sur 4 ans, c'est-à-dire, ouais, je sais pas, c'est vite fait le calcul, hein. Voilà, je vous ferai peut-être la vidéo si jamais vous voulez que je vous fasse la vidéo pour la pompe à chaleur. Voilà, je vous souhaite une très bonne vidéo à tous.